Bienvenue Pierre Sitte derrière ce micro. Merci à vous, bonjour. Alors vous êtes le président du comité de quartier de Saint-Servant. Vous allez bien entendu nous parler du Petit Servanais, journal que vous éditez chaque mois. C'est déjà le numéro 34 du Petit Servanais. Alors on va commencer avant de parler du sommaire de ce Petit Servanais, de l'Open d'échecs qui s'est Qui vient de réalisé s'achever, qui bientôt. vient de s'achever, qui s'est tenu la semaine dernière avec 3 jours d'un niveau international, un très très bon niveau qui était dans la salle Surcouf à Saint-Servant. Alors c'est l'occasion peut-être de remercier d'ailleurs les services et la commune, puisqu'on a pu bénéficier de cette salle malgré la surcharge de travail considérable des services suite aux élections. Alors, il est vrai que nous avions initialement prévu d'exploiter la totalité de l'espace Surcouf, ce qui n'a évidemment pas été possible. On a un peu réduit le format, mais la qualité était là et les agents, comme d'habitude à Saint-Malo, ont fait un travail extraordinaire. Donc, on a pu, de briques et de broc, faire quelque chose, un très bel événement, qui était un événement double, puisque je vous rappelle que toute la semaine, on a une animation autour du jeu d'échecs au quartier de la Gare. Ce qui nous a permis d'ailleurs de rencontrer des gens qui venaient d'un peu loin, notamment est venu jouer le champion de Catalogne, passant ses vacances à Saint-Malo, il s'est arrêté jouer aux échecs, ça c'était mercredi, et puis jeudi, nous avons eu un tournoi rapide, alors ouvert à tous, pour permettre vraiment à tous les joueurs, même non licenciés, de se lancer dans les échecs. Et en fait, ça a été, malgré la météo, aussi un peu maussade, voire pluvieuse. Cet automne malouin. Oui, l'automne malouin, oui. Ça a été l'occasion de faire une belle animation. Le quartier de la Gare est très sympa. Moi, je connais des gens là-bas et je suis Raphaël très Querru, content pour eux. vous travaillez avec le Avec comité Raphaël Querru, puis Ouais. même des personnes. Je pensais à une dame qui habite pas très loin de là et à qui j'adresse mes salutations. Donc non, un quartier très sympa. Et donc ça nous a permis de travailler surtout avec les commerçants aussi. Et je pense à Léo Muca, qui est le président des commerçants du quartier de la Gare, qui tient le bar à pizza, qui nous a beaucoup aidé en prêtant du matériel, en prenant des publicités dans le petit fascicule, nous permettant de financer l'arbitrage, etc. Un très très bel événement. Pour le développement du jeu d'échecs à Saint-Malo, et surtout rappeler que le jeu d'échecs, c'est quelque chose qui intéresse toute la population. On trouve des gens qui viennent de tous les quartiers, de toutes les couches sociales, etc., qui s'intéressent au jeu d'échecs. Et finalement, Ça crée du lien. autour de ce jeu, on C'est peut bon pour créer la beaucoup de mémoire. liens. Alors c'est bon pour la mémoire, c'est bon stratégie. pour le plaisir, la stratégie, mais surtout ça crée du lien. Ouais. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de gens prédestinés pour ou contre les échecs. Il y a des gens qui viennent de toute la ville qui peuvent jouer et qui ont envie de jouer et qui ont du plaisir à jouer. Et donc, c'est quelque chose de fédérateur. C'est pour ça que nous appuyons l'échiquier malouin qui est dans nos murs, le nom de l'association, du club, et nous l'appuyons fortement parce qu'à travers cette action, nous comptons bien développer les liens interquartiers, intergénération. Je rappelle que notre plus jeune joueuse a 6 ans et demi, Oui. et là je crois qu'on a fait une recrue de l'âge de 5 ans qui devrait nous rejoindre l'année prochaine, donc c'est pour vous dire, ça va vraiment j'allais dire, c'est même pas de 7 à 77 ans, ça va de... Je vais dire, c'est dans l'ADN du comité de quartier de Saint-Servant, les échecs. C'est dans l'ADN de Ouais. Saint-Servant, et puis c'est dans l'ADN, ce qui est dans notre ADN, surtout c'est l'ouverture à tous, l'ouverture aux autres, l'envie de travailler ensemble, en commun, avec l'ensemble des acteurs de la ville. Et donc voilà, je vous remercie de m'interroger sur ce sujet parce que c'était un très très bel événement et il fallait le rappeler. Et alors évidemment, comme d'habitude, maintenant c'est foutu, il faut recommencer l'année prochaine. Donc nous recommencerons avec grand plaisir parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'était le cas lors de la fête du Parc Bel-Air, les gens disaient il faut y aller, on remet ça. Donc nous remettrons ça l'année prochaine. La fête des corsaires aussi, La à fête des l'Esplanade corsaires Saint-Vincent, qui a avec été... la, Ah oui, la puis malle. qu'on a gagné en voilà, plus encore à Saint-Servant. Non, très très belle, très très beau début d'année 2024, malgré le temps maussade, le soleil est en tout cas, le soleil est à Saint-Servant, il brille à Ça fait Saint-Servant. beaucoup de joie. Voilà. Pierre Sitte, les nocturnes au Bas-Sablon. Oui, alors ça c'est une initiative de l'Union commerciale servanaise, je pense notamment à sa présidente Audrey Niklos, qui est une femme qui tient le magasin Madame Solidor rue Clémenceau et qui est une femme extrêmement dynamique. Et qui souhaite vraiment développer davantage le quartier qu'il ne l'est et surtout développer sa visibilité. Une visibilité qui, il faut bien le dire, est en deçà de ce que mérite le quartier. D'ailleurs, je discutais avec elle, vous savez, l'actualité un peu au surtourisme.
on lutte contre le surtourisme à Saint-Malo. Mais en réalité, le surtourisme ne concerne vraiment que l'intramuros. J'interroge les commerçants de Saint-Servant, par exemple, je leur dis alors, vous souffrez tellement que ça du surtourisme? Ils me disent, le surtourisme, on ne connaît même pas le mot, on ne l'a jamais vu. Donc c'est là où on voit qu'il y a quand même un gros travail à faire dans cette ville pour développer l'ensemble des quartiers, alors Saint-Servant bien sûr, mais pas que, tous les quartiers, de manière uniforme. Et puis il y a des choses à voir. Hein. Il y a un parking, place Constantine. Pardon ? Il y a un parking. Voilà, je le dis parce que c'est une artère aussi. C'est une artère, mais on peut se garer très facilement. Voilà. On peut y venir à pied très facilement. Ouais. Et Saint-Servant mérite, mais comme tous les autres quartiers de Saint-Malo, il n'y a pas que le Rocher. Hein. Alors évidemment, on ne va pas tomber dans le cliché, il y en a que pour l'intra, etc. Mais du point de vue notamment de la fréquentation touristique, malheureusement, c'est vrai. Et alors, à la fois, ça tue l'intramuros, puisque là, il y a de plus en plus de locations saisonnières, ça devient de plus en plus difficile de vivre, et puis ça tue le reste de la ville, parce qu'il n'y a personne dans la ville, hein, et que le surtourisme, on ne le voit pas. Donc elle, cette dame, cette Audrey Niklos, est une femme extrêmement dynamique, et elle a souhaité notamment, cette année, puisqu'elle devient présidente, développer ce marché nocturne, et nous avons un plaisir immense à l'accompagner, parce que nous avons un plaisir immense à travailler avec les autres associations, en partenariat, comme nous l'avons dit, pour le jeu d'échecs. Et ce sera un très bel événement. Alors c'est tous les jeudis soirs, voilà, de 19h à 23h, au niveau de la place Monseigneur Duchesne, là où il y a le jeu de boules. Donc les nocturnes des Bas-Sablons, tous les jeudis soirs jusqu'au 22 août. Avec une vue imprenable, sur la cité d'Alette, sur... La vue, alors la cité d'Alette, on a les arbres surtout, mais sur le port, sur le soleil couchant, voilà, très très bel endroit. C'est magnifique, jusqu'au 22 août, effectivement. Alors, braderie, il y aura, Pierre Cite, vendredi 2, samedi 3 août. Vendredi 2, à Saint-Servant, bien sûr, grande braderie. Oui, alors ça, c'est un des grands événements de l'année, bien évidemment, avec notamment... Ça fourmille, hein. Pour y être passé, il y a du monde. Là, il y a du monde. Ouais. C'est une ambiance particulière, hein, d'ailleurs. Traverser notamment la rue Villepépin ou rue Georges Clemenceau pendant la grande braderie, c'est quelque chose. C'est quelque chose, ça, on ne peut pas le faire très vite, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde, mais surtout, ça montre deux choses. D'abord, à quel point les gens sont friands de ce genre de rencontres. On achète ou on n'achète pas. Non, mais c'est vrai qu'on sent une certaine douceur, les gens flânent. Voilà, et puis un certain plaisir d'être là, dans la rue, d'occuper la rue aussi, parce que là, il n'y a plus une voiture, pour le coup. La rue est à nous, comme disaient les enfants lorsque nous avons fait, comme le criaient les enfants lorsque nous avons fait le carnaval au mois de mars. La rue est à nous, et là, on sent vraiment une espèce de douceur, d'une joie douce qui s'installe dans la ville, et avec un fourmillement de choses à voir. C'est une occasion aussi de se promener en famille. Et cette année, grâce encore à l'Union commerciale servanaise et à sa présidente, Audrey Niklos, cette braderie va se développer, notamment sur la place Bouvet, où il y aura pour le coup ce sera moins de braderie, plus des artisans, mais qui pourront présenter leur création. Et puis avec une excellente idée qu'elle a eue, c'est place Gaspé. Alors vous savez, c'est la place à gauche en descendant la rue Clémenceau vers la pharmacie. Sur cette organiser une kermesse, une petite kermesse, des jeux, des animations, etc., qui vont permettre de faire un côté encore plus fête pour cette braderie. Donc voilà, c'est vraiment... nous sommes très contents, nous, de ce nouveau départ de l'Union commerciale servanaise, hein, parce qu'il faut quand même rappeler que les villes sont vivantes quand il y a des commerçants. Une rue où il n'y a pas de commerçants, c'est une rue qui se meurt. Notamment dans les centres aussi. Et surtout dans les centres-bourgs. Et Saint-Servant, de ce point de vue-là, est extrêmement dynamique, extrêmement préservé, parce que nos commerçants sont jeunes, ils sont dynamiques, ils ont envie de faire des choses. C'est le cas de Madame Niklos. Et franchement, on a de la chance à Saint-Servant d'avoir ce dynamisme commercial qui fait que nos rues et notre quartier sont particulièrement vivants et attrayants. Et d'ailleurs, il n'est pas rare de rencontrer des gens qui, envisageant peut-être un jour de s'installer sur la côte d'Émeraude et plus précisément à Saint-Malo, disent, après avoir découvert notre quartier, mais alors il faut venir à Saint-Servant et pas ailleurs. Il n'y a plus le pont roulant qui va jusqu'à Il n'y a plus le pont roulant. On peut passer par le nez, on peut y aller à vélo ou à pied. Alors nous, évidemment, nous aidons les commerçants, et pour les personnes qui n'arrivent pas à s'enregistrer pour cette braderie, donc les particuliers qui n'arrivent pas à s'enregistrer pour cette braderie via l'outil Internet, qui est un outil qui permet de le faire. Il y a des gens qui n'ont pas les connexions. Il y a encore de l'humain, vous allez me dire. Et voilà. Alors nous sommes le facteur humain de cette braderie, en tout cas de sa réservation.
Et donc tous les vendredis de 10 à 12, nous accueillons Pendant les permanences. Hein. pendant les C'est l'occasion de le permanences. rappeler, Voilà. ouais. On accueille les gens qui veulent qu'on le fasse avec eux en ligne, etc. Et on accompagne. Donc nous sommes ravis, absolument ravis de participer pleinement avec toutes les autres associations du quartier. Hein. On a accompagné également sur le plan de la communication, notamment Droit de Cité, qui a fait le pardon de la mer, qui est extrêmement réussi. On va le faire d'ailleurs prochainement pour les Grands Nidalettes avec Droit de Cité encore, qui est une très belle association. Et nous sommes ravis de fédérer un peu tout ça et d'être vraiment des moteurs, parce que le comité de quartier de Saint-Servant est devenu un moteur qui déborde de Saint-Servant, et c'est une volonté. Nous avons la volonté de faire réussir cette ville, de faire réussir notre quartier dans cette ville, et de le faire avec les autres quartiers tous ensemble. Voilà, et donc on est sur cette Il y a de l'enthousiasme. Ah oui, l'enthousiasme, il y en a à revendre. Alors c'est vrai, Pierre, si tu es dans le petit Servanais, on retrouve différents événements. Allez, si je vous dis grande soirée musique à Solidor samedi 3 août. Il va bien falloir clore de belle Voilà, manière on est dans la cette continuité. braderie. Donc dans la continuité de la braderie, effectivement, il y a une grande soirée musique Solidor en fait, avons-nous écrit. C'est vraiment le cas, ça va être à partir de 19h. Jusque tard dans la nuit, de la musique, une buvette, une ambiance festive, voilà, c'est quelque chose qui va clore, mais vraiment de très belle manière cette soirée, ce week-end de braderie, pardon, et encore une fois organisé par l'Union commerciale Servan. Vous avez vu, pour une fois, ce mois-ci, le comité de quartier en a peu fait, a laissé faire les autres, mais comme on les accompagne, c'est le fil rouge, on est ravis. Voilà, c'est le fil rouge. Et d'ailleurs, nous leur rendrons service, notamment sur le plan logistique, puisque c'est quand même pas simple d'organiser la logistique pour la buvette que met en place l'Union commerciale servanaise. Voilà, donc une très très belle fête. Malgré les difficultés, et là il faut quand même remercier aussi les services, et notamment je pense qu'au service de sécurité, la police, avec les élections notamment, oui. Et les JO qui ont déplacé quand même pas mal de personnel de sécurité sur la région parisienne. Et malgré cela, les autorités, on va dire, que ce soit aussi bien de l'État que de la ville, ont permis que cette soirée se fasse dans de bonnes conditions, en faisant ce qu'il fallait pour ça. Donc merci à monsieur le sous-préfet et merci aux autorités qui nous accompagnent notamment sur cet aspect sécuritaire qu'il ne faut pas négliger. Hein, parce que, absolument. Voilà, on ne va pas affoler les gens, mais on sait qu'on est toujours en vigilance avoir les pieds sur rouge. terre. Voilà, donc nous les organisateurs, on a les pieds sur terre et nous sommes très contents de travailler avec la police notamment, mais les autorités aussi bien de l'État que du territoire. Parlez-nous des musiciens un petit peu, Pierre Cite, qu'on va pouvoir entendre le samedi 3 août à Voilà, Solidor. on aura Musicat, un groupe assez connu, c'est un duo qu'il faut venir découvrir si vous ne le connaissez pas. Mais il y a de la harpe, on est bien en Bretagne. Oui, un petit peu chauvin. Ça, oui, toujours. Non, mais et de la guitare. Chauvin dans le bon sens du, oui, bon sens du terme, mais c'est vrai, un peu fier de notre région, de cette belle région, de notre belle ville, de ce territoire extraordinaire. On est forcément chauvin quand on habite à Saint-Malo et à Saint-Servant. Et puis on aura aussi un DJ après qui viendra clore la soirée. Non, ça sera une très belle fête. Prod. Voilà, Tuxedo Prod. Donc il faut y être, il faut venir. Pied Sébastopol face à la Tour Solidor de 19h à minuit et demi. Et puis bien sûr dans le petit Servanais on retrouve la rubrique du côté de nos commerçants. Ah oui, la clairière tenue par Agathe Ponsin, une jeune femme, mais alors elle aussi très dynamique. Faut croire que c'est la rue Clémenceau qui veut ça. Écoutez, quand on pousse la porte de ce restaurant salon de thé, je dis restaurant parce que c'est plus un salon de thé qu'un restaurant, mais elle fait des repas le midi à des prix tout à fait abordables. Hein. Le plat du jour est à 9 € et c'est extraordinaire. C'est de la cuisine faite maison, c'est acheté sur le marché local pour éviter justement les transports. Il y a un vrai souci de qualité d'une part et puis de respect des produits. Donc c'est pour ça que d'ailleurs que les menus changent régulièrement. Tout est fait maison par elle et puis on rentre dans une ambiance qui est extrêmement cosy, extrêmement détendue, extrêmement agréable. Elle a un sourire extraordinaire, et franchement, sa clientèle qui commence, parce que ça fait quelques mois qu'elle est là seulement, sa clientèle, et on sent que les gens sont heureux d'aller déjeuner ou manger une pâtisserie l'après-midi à la Clairière, chez Agathe Ponsin, vraiment. Alors là, pour le coup, il faut vraiment y aller. C'est vraiment un pur moment de relaxation, de plaisir, de bonheur et de joie partagée.
un très très bel établissement. Vraiment, j'invite tout le monde à aller le visiter. Écoutez, c'est noté. Question, Pierre-Cide, pour terminer cet entretien. Les rendez-vous du comité, l'été, ils fonctionnent comme à l'année ou Alors, non, c'est plus calme. Oui. On les maintient pour le principe, mais il est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu ralenties. On va vraiment repartir à fond à partir de fin août, début septembre. Parfait. Et pour se procurer le petit Servanet ? Eh bien, chez les commerçants ou nous écrire à contact@saintservant.com pour le recevoir par email. Eh bien, rendez-vous début septembre, aux alentours du 15. Début août, peut-être. Alors, après début août, je serai en congé, c'est pour ça que je vous le dis. Bah, c'est en vacances. Voilà, oui, il y a un petit peu de vacances. On vient d'en parler justement de la saison estivale. Voilà. Bonnes vacances. Votre serviteur à vous, prendrait des vacances en espérant que la main droite aille mieux au mois de septembre. À bientôt. Au revoir, Pierre-Cide. Au revoir.